Venons-en maintenant aux affaires françaises et à la course vers 2012 avec les sondages réguliers réalisés par l'Institut CSA pour BFM TV, RMC et le quotidien gratuit 20 minutes. Messieurs, bonsoir. Jérôme Sainte-Marie, directeur du département politique de CSA. Bonsoir. Et Gaël Degré-Dulour, rédacteur en chef de 20 minutes. Donc, si on se fie à l'étude que vous avez réalisée, les Français ne veulent pas que Nicolas Sarkozy se représente, mais il reste le meilleur candidat de la droite. Si j'ai bien vu, monsieur Jérôme Sainte-Marie, est-ce qu'ils sont en grande majorité, très grande majorité, à ne pas vouloir qu'il se représente? Oui, il n'y a qu'un tiers des Français qui souhaitent qu'il se représente, mais ça correspond au tiers des Français qui, dans les sondages sur le président de la République, lui font confiance, sont satisfaits de son action. C'est sans doute pas ça l'information principale du sondage, c'est bien le fait que 69% des sympathisants de droite souhaitent qu'il se représente. Ils savent pourtant, ces sympathisants, ils ont entendu parler, ils ne connaissent pas forcément bien les sondages, mais malgré tout, qu'il est impopulaire. Ils savent également qu'il serait sans doute battu aujourd'hui par Dominique Strauss-Kahn. Ce n'est pas écrit, mais aujourd'hui, ça serait le cas. Pourtant, ils ne se reconnaissent qu'un seul champion, Nicolas Sarkozy. Et pourquoi ce champion, alors, justement ? Sans doute parce que les thèses sur lesquelles il va, notamment vers l'extrême droite, en tout cas c'est ce qu'on suppose et c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on écrit, montrent que, premièrement, sa stratégie fonctionne. Elle fonctionne puisque c'est le seul, et c'est le deuxième enseignement, ou le premier en fonction des importances qu'on y met, de l'importance qu'on y met, un des enseignements principaux concernant ce sondage, c'est le fait que Nicolas Sarkozy reste le seul aujourd'hui capable de tenir tête au Front National et d'endiguer la montée inéluctable de Marine Le Pen aujourd'hui. Et ça, c'est un enseignement très important parce qu'on aurait pu croire effectivement que d'autres challengers comme François Fillon pourrait endiguer effectivement cette montée, et finalement il s'avère que non, Sarkozy est le seul aujourd'hui recours possible pour la droite. Donc la stratégie actuellement de Nicolas Sarkozy, c'est bel et bien de cristalliser un socle important pour lui qui est le socle de son premier tour, quoi, en fait, c'est ça. Dans ce sondage, c'est uniquement 23% au premier tour. On est quand même à 8 points derrière le score qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007. Mais l'important, c'est que c'est le seul parmi les candidats testés. On a testé plusieurs candidats de droite possibles à éviter un 21 avril à l'envers. C'est-à-dire que 23%, c'est pas extrêmement haut, mais c'est quand même nettement devant Marine Le Pen qui est à 18%. Alors qu'à l'inverse, François Fillon, ça c'est plutôt une surprise, je crois, de l'étude. François Fillon ne réaliserait que 18% d'intention de vote au premier tour, alors même qu'il est plus populaire comme Premier ministre, mais au fond, pour détailler votre étude, si jamais Nicolas Sarkozy n'y va pas, les autres champions, Copé, Borloo et Fillon, il n'y en a pas un qui passe la barre des 20%. Ils sont laminés même. Oui, par Marine Le Pen, ils sont laminés par Marine Le Pen. Il faut bien voir que Jean-François Copé n'a pas une notoriété suffisante pour l'instant, que Jean-Louis Borloo n'a pas l'image d'un homme, enfin sa popularité n'est pas fondée sur l'image d'un homme de droite, donc comme champion de la droite, il n'est pas très performant. Et François Fillon ne retrouve pas du tout dans ses intentions de vote sa popularité relativement plus forte que celle du président de la République. Donc Sarkozy, le meilleur à droite pour faire barrage à Marine Le Pen. Venons-en à l'autre camp. Parce que quand on regarde les différents champions, alors là on s'aperçoit que si jamais Sarkozy y va et si Strauss-Kahn y va, c'est Strauss-Kahn qui l'emporte. Alors c'est Strauss-Kahn qui l'emporte, ça c'est pas tellement nouveau. Ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'on voit qu'il baisse un petit peu. Alors peut-être que la campagne médiatique qu'il a opérée ces derniers jours dans la presse, à la radio ou chez vos confrères de France Télévisions, finalement n'a pas l'air, en tout cas en termes de résultats de vote et d'intention de vote, d'être un réel succès. Alors, on va regarder, à mon avis, dans les prochains mois, voir si cette tendance se confirme, c'est-à-dire un tassement, voire un effritement, et s'il y a un resserrement entre les voix de Nicolas Sarkozy aujourd'hui et celles de Dominique Strauss-Kahn. Un mot, effectivement, Dominique Strauss-Kahn, son score s'effrite, 28% au lieu de 30% il y a un mois. Surtout, il devra concilier deux pôles d'égale importance, de part et d'autre du candidat socialiste. Il a d'une part à peu près 15% d'électeurs qui se répartissent aujourd'hui sur différents candidats comme Eva Joly, François Bayrou ou Dominique de Villepin, qui sont dans une forme d'opposition à Nicolas Sarkozy, mais pas une opposition de gauche, réellement. Et surtout 15% à la gauche du Parti socialiste, 15% d'électeurs d'abord d'Olivier Besancenot, 8%, mais également de Jean-Luc Mélenchon et Nathalie Arthaud. Ces 15%-là seront certainement
plus difficile à convaincre de voter pour un Dominique Strauss-Kahn que pour une Martine Aubry ou un François Hollande. 10 secondes. Oui, 10 secondes. En 10 secondes, il y a un petit chiffre qui est assez amusant. C'est du côté de l'extrême gauche, quand on regarde les voix qui vont sur Olivier Besancenot et celles qui vont aujourd'hui sur Jean-Luc Mélenchon, finalement, la campagne médiatique importante de Mélenchon, finalement, a l'air de profiter plutôt à son voisin qu'à lui-même. Ça, c'est Messieurs, amusant. prochain rendez-vous, prochain sondage justement de présidentielle 2012 Le mois prochain.